Bonjour, dans cette vidéo, je vais montrer un programme Java qui va permettre de créer une table dans la base de données qu'on a créée la dernière fois, aussi à partir d'un programme Java. Donc si je reprends le programme qu'on avait écrit la dernière fois, donc ici déjà le projet, donc j'avais créé un projet. Et j'avais ajouté le pilote, donc j'avais créé un dossier libre dans lequel j'avais copié le pilote GDBC MySQL et je l'avais référencé. Donc je vous rappelle, il fallait cliquer droit ici, vous mettez build path et vous mettez add build path, puisqu'il est déjà ajouté, ça ne s'affiche pas. Alors c'est pas configure, c'est add build path, il va être ajouté dans référence librairie. Et comme ça on peut travailler avec GDBC. Donc cette fois-ci, on suppose qu'on a créé la base de données, ça a été créé, base de données Big Data. D'accord. Si j'ouvre, donc je vais aller dans PHP on voit ici qu'il n'y a pas de table. Quand je clique ici, il n'y a pas aucune table. Donc vous voyez qu'il y a un moins ici, il n'y a rien. Alors on va créer une table qui va nous servir après pour envoyer des requêtes SQL vers cette base de données. Alors donc je vais créer une table étudiant avec l'ID en entier par exemple, le nom, l'âge et la ville. Et je voudrais que ID soit de type int et que ce soit donc primary key, clé primaire et auto-incrémente. Donc voilà, la requête que je vais exécuter, c'est create table étudiant. Et donc je vais, au lieu d'écrire ça dans une seule ligne, j'ai créé ça avec plusieurs chaînes de caractères avec un plus. Donc voilà ma requête que je vais exécuter. Alors tout d'abord, je vais à nouveau dans TP. Donc voilà, j'ai déjà une classe ici. Je vais créer une nouvelle classe Java. Donc je vais l'appeler donc création. Ça c'est le projet. Je vais pas créer un projet. Pardon. Donc je vais aller dans TP, créer une nouvelle classe. Donc toujours dans le projet TP GDBC. Alors je vais l'appeler création table. Alors je vais mettre une méthode main. Voilà, donc c'est là où je vais mettre ma requête. Alors tout d'abord, donc je vais reprendre un peu ce qu'on a fait la dernière fois. Alors bien sûr ici on va prendre l'URL. Je vais prendre le tout, donc tout ce qui est dans main, et on va l'adapter à la création d'une table. Voilà donc. Alors maintenant il faut bien sûr spécifier. Maintenant on doit spécifier, puisqu'on a une base de données maintenant, on avait spécifié le nom de la base de données dans l'URL. Alors on a déjà créé cette base là, voilà son nom qu'on a, base de données Big Data. Je vais le mettre ici, donc slash CTRL V. Voilà maintenant l'URL. On va aller jusqu'au serveur et on va aller dans la base de données. Donc la requête c'est plus ça, maintenant c'est, on va utiliser une commande de création d'une, cette fois-ci d'une table. Alors, je vais prendre ma requête que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, c'est create CTRL-C. Alors donc là, CTRL-V. Donc voilà, create table étudiant avec ID clé primaire, auto-incrémente. Non, je vais mettre juste la ville, je vais mettre que 35 ici. Donc voilà la requête, et après donc on va charger le driver en mémoire. On se connecte et
Voilà la requête, donc c'est tout. Si on a changé que la requête, ça va pas changer, donc puisque... Et ici, on a ajouté le nom de la base de données. Bon, on va exécuter cette nouvelle méthode main. Run as. Je vais regarder la console. Donc, apparemment, il n'y a pas de problème. Non, d'accord, on va aller regarder côté phpMyAdmin. Donc là, on doit actualiser. Alors, on voit que la table étudiant a été créée. Donc voilà, la table a été ajoutée. Voilà, donc l'ID, donc il n'y a pas rien dans la table pour le moment. Si je regarde sa structure, donc voilà, on a l'ID, le nom, l'âge, avec les champs qu'on a fixés. L'ID, c'est une clé primaire, on voit la clé ici, et auto incrémente. D'accord. Voilà, donc, code très simple qui permet donc de se connecter à la base de données à l'aide de l'URL. Donc, get l'URL, on donne login et mot de passe, on charge le driver et on exécute on crée d'abord l'objet statement pour la requête, pour former la requête. C'est lui qui va nous permettre d'envoyer la requête vers la base de données. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, on va essayer de travailler avec des requêtes sur cette table-là. Donc select, donc on va ajouter des lignes, supprimer, afficher, etc. Toutes les méthodes CRUD, on va les tester dans une prochaine vidéo. Voilà, d'ici là, je vous souhaite bon courage et au revoir.